dernière partie, qu'est-ce qui s'est passé? Dans le fond, la dernière partie que toi t'as joué, c'était la partie 3. Dans le fond, ce que vous C'est ça, étiez c'était la rentré. partie de bataille. Ouais. Et dans cette bataille-là, vous avez laissé Gérard, Urso, Lieutenant Lefebvre et le sergent Lefebvre, excuse-moi, et Doc Mark dans la zone 3 de dans la gare que vous avez libérée. Dans le fond, vous l'avez laissé là dans le début de la partie. Donc, qu'est-ce qui s'est passé la dernière partie? C'était, dans le fond, en même temps que la partie 3. Donc, la partie 4, en fait, c'est en même temps que la partie 3. Donc, il y a le Doc Mark, puis le sergent Lefebvre qui ont pris soin de Gérard et du lieutenant Urso. Puis, dans le fond, là, le Doc Mark il a décidé d'aller rejoindre votre groupe. Dans le fond, s'en allant par le nord, aller rejoindre le groupe de NPC en fait. En se rendant, il a vu qu'il y avait des blindés qui se dirigeaient vers la ville au sud, qui se dirigeaient vers la gare. Fait qu'est-ce qu'il a fait, c'est que il a demandé à une couple de NPC de le suivre. Puis ils se sont rendus à la gare. Il y avait dans le fond deux SDKFZ qui est des half-track, puis un Panzer 3 qui était là. Ils sont combattus. Ils sont battus contre une coupe dans le fond de SS. Malheureusement, la plupart des soldats, des NPC là-dedans se sont fait tuer. Il y a le lieutenant Urso qui a décidé de se rendre avec tout le monde pour éviter qu'il continue à se faire tuer. Puis, ils ont été amenés, dans le fond, il restait le sergent Lefebvre, le lieutenant Urso et Doc Mark qui étaient dedans la salle. Gérard, avec un autre soldat, était parti de cette salle-là quand c'est arrivé. Puis, fait que les trois se sont fait prendre, puis se sont fait amener, dans le fond, en prison. En direction de la prison, plutôt. Pendant qu'il était dans le truck, il y a Lieutenant Lefebvre qui avait un couteau. Lieutenant Urso, excuse-moi, qui avait un couteau qui a été capable de défaire ses liens puis d'attaquer un des gardes. Puis le Doc Mark aussi il a fait ça. Malheureusement, les gardes étaient armés. Il y avait des MP40. Puis Urso s'est fait tuer. Ensuite, le Doc Mark est parti en courant, puis le sergent Lefebvre a pas pu partir. Les soldats ont essayé de le trouver, mais étaient capables de les perdre de vue. Puis, la partie s'est finie qu'il s'en retournait vers vous. Qu'est-ce qui s'est passé qu'il n'a pas été dit durant la game? C'est que Gérard puis l'autre soldat, ils ont été attaqués le Panzer 3. Puis le Panzer 3, dans le fond, ils ont sauté dessus. L'écoutille était ouverte, fait qu'ils ont lancé une grenade. Fait que ils ont été capables de l'empêcher de vous prendre de revers. Parce que ça, quand c'est arrivé, ça, c'était à peu près quand toi, t'étais en train de tirer des rockets un peu partout dans zone 8, puis pour le Panther. Fait que Oui, quand j'étais en train de canarder. Ouais. Fait que sinon, il vous aurait probablement pris de revers. Fait qu'il a empêché que ça l'arrive. Puis là, Gérard, sa mission, c'est de surveiller la gare. Fait qu'il reste là jusqu'à ce que quelqu'un lui dise de le suivre. Gérard, c'est un simple soldat. Donc, même toi, t'es son supérieur, officiellement. Même que dans votre troupe, il y a juste toi qui reste. Fait que c'est toi le supérieur de Gérard. C'est toi le chef de section. Oh putain. Ouais, Le pauvre. Dan aussi, il est le même grade que toi. Mais le médic qui est avec vous, lui aussi, c'est un soldat. Puis Dan, ben, il est pas là, fait que c'est toi le chef de Ouais, section. il y a aussi Doc Mark qui peut pas venir. Doc Mark est pas là présentement. Donc, Il m'a dit, enfin, il a envoyé un message sur Messenger. ok. J'ai pas Comme vu. quoi il peut pas venir.
Ok, mais écoute, on va, on va faire ça simple. On va y aller juste nous deux dans ce cas-là. Le Doc Mark, écoute, il arrive quand il arrive, hein. Il est en chemin vers vous autres, fait que Ça ça. marche, ça marche. Donc, écoute, dans le fond, à la dernière game que tu as joué, vous aviez justement vous aviez pris d'assaut la ville par le sud. L'autre groupe de soldats a pris l'assaut par le nord. Puis vous êtes rejoints dans la zone 4. Maintenant, C'est ça. qu'est-ce que tu fais? Donc on est en zone 4, on a un Sherman. La zone 7, elle est toujours occupée ou elle a été libérée? Toujours occupé. Alors, si j'ai bien tenu le compte, il me reste encore 2 munitions de Panzerschreck. Je sens que ça va être assez comique. Ça a la grosse possibilité de l'être. Donc, qu'est-ce que tu fais? Bah, on va partir en reconnaissance par la partie. Alors, on va passer par la partie nord de la zone 4 pour contourner la zone 7. Parfait. Donc, En précaution. t'es censé avoir le contrôle d'absolument tous les personnages. Donc, tu devrais être capable de, dans le fond, Ah, c'est vrai, toi, t'as pas le... J'ai pas Ok. les fiches, j'ai pas la vue de la map, j'ai pas le contrôle des personnages, j'ai rien. C'est la... Tac, tac, tac. Si je me trompe pas, avec moi, il y a Dan. Avec moi, il y a Dan. Il y a aussi un médic. Il y a aussi Archibald. Il y a 2 médics. Il y a 3 fantassins. Il y a un Sherman. Ok. Bon, bah. Ouais, je pense qu'on va continuer. On va contourner par le nord. C'est pas comme s'il y avait vraiment d'autres choix à faire. Ok. Ben, toi, as-tu besoin que je te fasse d'autres screenshots ou t'es correct avec celle-là? Avec celle-là, je devrais pouvoir tenter de me démerder. Si j'ai besoin de précision, je te demanderai. Parfait. Ou, ou si tu ressens qu'il y en aura besoin, je te laisse me les envoyer. Parfait. Donc, de toute façon, là, je t'ai envoyé ça, puis tu devrais. Même moi, ma capture d'écran, tu vois même les ennemis, dans le fond, là. Ouais, je les vois, je les vois, je les vois. Je les vois même très bien là. Donc, Par exemple, je vois qu'il y a un sniper en zone 11. ouais, ouais. Et lui, je sens que je vais pas l'apprécier, mais alors pas du tout, vu l'angle de tir qu'il peut avoir. Donc, écoute, tu fais comment. Le chemin, tu le fais commencer par qui? Alors, je vais le faire. Je vais d'abord envoyer un fantassin devant, suivi d'Amédic, suivi de moi. Ensuite, je vais laisser, que je me trompe pas sur les noms, parce que j'ai pas les noms quand je zoome dessus. Alors ensuite, je vais laisser Dan avec un autre médic, Archibald, les 2 autres fantassins et le Sherman contourner pour atteindre la zone 11 en passant par le sud de la zone 8, entre la zone 8 et la zone 9. Par cette route-là, Ok. Donc, avec le Sherman en tête. t'envoies qui? T'envoies un autre fantassin, Dan. Alors, je vais envoyer tout le monde avec le Sherman, hormis moi, un médic, un fantassin, où on va passer par le nord de la zone 7. Un fantassin ou un groupe de fantassins? Avec moi, je vais prendre un fantassin. Allez, je vais prendre un fantassin, Dan, un médic et ouais, donc Dan, médic, fantassin et moi. Donc on sera que 4 à passer par le nord et le reste passera par le sud de la zone 8. Ok. Puis Dan va être avec toi, de ce que je comprends.
Ouais. Ça Ok. évitera les actions séparées qui sont un peu violentes à gérer. Ça te nettoyer, ça te nettoyer. Ok. Donc, je te laisse m'expliquer ce qui se passe. Parfait. Donc, l'autre groupe va vers le sud, comme tu l'as dit. Toi, dans le fond, t'arrives au nord. Toutes les quatre que vous arrivez au nord de la zone 7, comme que tu m'as demandé. Où ce que tu es Ouais, présentement, il y a personne, il y a juste les maisons que tu peux voir. Puis c'est tout. c'est ça. Donc, on va commencer à monter sur les toits pour avoir un meilleur champ visuel, mais doucement et en évitant de faire du bruit Parfait. et en évitant de se blesser. Et une fois qu'on est sur les toits, on a un meilleur angle de vue sur quoi que ce soit ou Euh, où ce que t'es, la bâtisse qui est au... Tu vas aller sur la bâtisse blanche, juste que je comprends? je vais aller sur la bâtisse jaune. La bâtisse grise, juste en dessous du chiffre 7, c'est plus haut que les deux bâtiments jaunes et blancs. Les deux bâtiments jaunes et blancs, c'est des maisons. Puis la bâtisse grise, c'est comme D'accord. c'est un genre de bâtiment municipal ou quelque chose là, qui est un petit peu plus haut. Là. Ok, d'accord. Tac, tac, tac. Ouais, je vais quand même monter sur le bâtiment jaune pour avoir un meilleur champ de vision sur ce que je peux voir pour l'instant. Et je laisse un fantassin en bas ainsi que Dan pour pouvoir surveiller si jamais il y a des ennemis qui arrivent par la route au nord. Parfait. Et le médic monte avec toi de ce que je comprends. C'est ça. Parfait. Donc, tu fais ça. Moi, j'attends. Je vais juste enlever mon brouillard de guerre parce que moi, il est foncé puis j'aime pas ça. Là. Si je n'ai pas besoin, je vais l'enlever. Ah bah là c'est sûr, t'en as pas vraiment besoin du brouillard de guerre. Good. Fait que le monde sont tous dans des maisons. T'en vois. Ouais, Tu vois, il y a un groupe de 4 soldats qui sont en train de faire dans le fond de surveiller dans dans un genre de cour qu'il y a où est-ce qu'il y a le bâtiment gris. ok. Bon bah Panzerschreck, un tir. Vas-y. Alors, si je me trompe pas. Tac, c'est juste la stat de tir, c'est ça, il me semble. Ouais, c'est Vu que juste c'est une arme explosive. ben, le tir puis la dextérité là. Ouais. Donc, tac. Un succès. Et c'est un critique. Mais bon, ça compte pas. T'as eu un. Et maintenant. Ouais, non, c'est ça. T'as touché anyway, fait que c'est juste ça l'important là. Voilà, et maintenant, je lance le D4 de dégâts. Deux succès. C'est parfait. Donc, ça l'explose. Puis, tu sais, t'en as un qui revole, puis qu'il est en sang. Les autres, ils revolent dans d'autres directions. La plupart de ce que tu vois est caché, là. Mais tu sais qu'ils ont tous été touchés, là. Ok. Et après, bah, je pose le Panzerschreck, je m'allonge avec la lunette, et puis dès que je vois quelque chose qui bouge, j'allume. Il y a absolument rien. Ok, mais c'est bizarre, ça aurait dû alerter quand même pas mal de monde les bruits de tir. Pour ça, je suspecte un truc. Ensuite, pour Dan et le fantassin, bah, il se passe rien. Rien de spécial, là. Ils se rendent à une place, ils se font une... Ah, non, ils regardent. Il y a rien de spécial, là. Ok, ça marche. Dans ce cas-là, je vais envoyer le fantassin et Dan à l'angle du grand bâtiment gris. Là, tu sais, l'angle où il y a une sorte de petit rond. L'angle, c'est un petit rond. Ah, oui, oui, oui. Comme un... Ouais. Parfait. Ouais, je vais les envoyer là pour qu'ils regardent s'il y a quoi que ce soit et puis je les couvrirai au passage avec ma lunette.
Je les tiens en couverture. Non, il n'y a rien de spécial. Ok, bon, alors dans ce cas-là, on va faire de l'exploration à l'intérieur du grand bâtiment gris. Déjà, il fait à peu près quelle taille? Combien d'étages à vue de nez? 3 étages. Ok, est-ce que je peux tenter de voir s'il y a du mouvement à l'intérieur ou pas? Tu peux tenter. Lance écoute, lance un jet investigation plus astuce. Investigation plus astuce. Alors, investigation astuce, c'est là. Tac, 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 tac. Ok, je lance donc un des 10. Et c'est un échec. Tu vois personne. Bon, alors dans ce cas-là, je vais être RP, je vais descendre, et puis on va regarder à l'intérieur. On va aller Parfait. fouiller. Parfait. Donc, fais un jet de discrétion. Discrétion plus dextérité. Ok, ça marche. Tac. Deux. C'est où? C'est là. 2 Deux succès. succès. Good. Fait que tu tombes sur quelqu'un qui est un médic. Puis il est seul. Il est en train de préparer ses affaires parce qu'il entend le combat puis tout, fait qu'il sait qu'il y a du monde qui va venir le voir dans pas long là. Fait qu'il est en train de se préparer là. Ok, il y a des portes dans la pièce ou pas? Dans la pièce où ce qui est, il y a une porte. Ok, est-ce qu'il est face à la porte ou pas? Non, il te voit pas. Ok. Alors dans ce cas-là, je vais demander au fantassin de base de le surveiller sans le tirer. En gros, on va le prendre en otage, Ok, sans le violenter, parce que ça reste un médecin. Les médecins, c'est précieux durant la guerre. Et puis, bah, on va ouvrir l'autre porte avec le reste pour continuer à avancer. parfait. Tout en essayant de rester discret, plus qu'on peut. Good. Fait que tu fouilles la place au complet, puis c'est tout. Il y a juste ce médic là. Ok, il a fini par se retourner et voir le fantassin ou pas? Oui, puis pendant que tu faisais ça, le fantassin, tu sais, il pointait, puis le médic s'est rendu là. Ok, bah, je vais juste lui expliquer en allemand que bah, on va pas le tuer parce que c'est précieux, à condition qu'il fasse pas le con. C'est Parfait. tout. Et il dit que sa vie est plus importante que de faire le con, là. Voilà, c'est fait pas le con et qu'il pourra rentrer au pays. Donc voilà, on va l'emmener dans un PC sécurisé, quoi. C'est-à-dire, si j'ai bien compris, la zone numéro 3. La zone. Je vais- Ouais, la zone numéro 3. Fait que tu Donc, l'envoies avec qui? je l'envoie avec le fantassin. Parfait. Voilà, le fantassin va rester, je lui dis, hein, reste 2-3 mètres derrière lui et fais en sorte de l'avoir toujours en champ visuel des fois que. Ok. Et nous, maintenant qu'on a nettoyé le bâtiment, qu'on a nettoyé. Ils en sont où, le fantassin, Sherman et Medic? On a des nouvelles ou pas à la radio? Ou peut-être qu'on entend des bruits de T'as pas tir. de. T'entends des bruits de tir. T'as pas de radio en fait. Ok, ça marche. Alors, on va continuer à avancer. On va passer par la zone numéro 7 par rapport à là où on est. On va passer par le petit carré vert. Dans la zone 10, le petit carré vert clair. Ok. Et à partir de là, on va monter sur le bâtiment gris qui est en forme de barre. Pas l'angle, l'autre. Ok. Et on va monter tous les trois. Alors, qu'est-ce qu'on voit de là-haut? Sur le toit? Ouais.
Donc, de là-haut, tu vois, dans la zone 10, il y a plusieurs maisons. Je te dirais de faire un jet investigation plus astuce, voir qu'est-ce que tu vois. Ok, donc je relance le classique des 10. Tac, tac, tac. C'est un échec. Ok. Et, et Dan, il voit rien non plus. J'ai pas ses stats. Je peux pas faire Dan, le jet. Dan non plus. Tu vois, la zone a l'air d'être vide où ce que t'es. Donc, lance un autre jet pour la zone 11. Ok, allez. Tac. J'essaie de gratter. La lunette, ça compte ou pas? Non, ça compte pas. Bon, j'aurais essayé. Et ça ne passe pas non plus. Parfait. Tu vois rien de spécial, là. Tu vois une explosion loin dans la zone 12. Ouh. Bordel. Ok. Bon, bah, on va se dépêcher d'atteindre la zone numéro 12 en passant par la zone 7, 8 et 9, le couloir de droite. Parfait. J'ai rien, j'ai rien vu, hein, donc bon, bah. Tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, mais toujours en étant à couvert, etc. Parce qu'on sait que la zone est occupée, on n'est pas non plus des abrutis. Donc, il y a une partie où il y a absolument aucun couvert où il faut que vous couriez pour vous rendre. Puis dans cette partie-là, Dan se fait tirer, puis il tombe au sol. Ok, il est toujours vivant. Il bouge encore, ouais. Sachant que j'avais le sens du danger, est-ce que je l'ai pas senti venir avant le coup fourré? Non. Merde. Alors dans ce cas-là, je vais tenter de voir d'où viennent les tirs en me mettant à couvert. Et je dis à Dan, fais le mort. Mais avec sens du danger, je peux te dire exactement il est où le tir. C'est le sniper dans la zone 11. Je m'en suis douté, mais bon. Bah, je vais tenter de le dézinguer. Il n'y a pas de secret. Parfait, donc brasse, brasse un jet d'initiative. C'est juste un dé plus le bonus d'initiative que tu as. Alors, le D10, l'initiative. Ok. Donc, tac, tac, tac. C'est donc un dé et le plus 3. Parfait. Alors, ça va. 2 plus 3. Ça fait 5, Je sais donc pas. c'est parfait. Donc, tu vois le sniper, en tant que sniper, tu sais où ce qui serait caché, tu l'as vu, entendu tirer, puis tout, tu sais où. Il est facile à trouver, maintenant tu peux brasser ton attaque. Il faut que tu saches que le temps que tu vas sortir, lui aussi, il sait où ce que t'es, fait qu'il s'attend de voir. Ah bah ça. Mais bon, allez. Le tir de l'amour. 3 succès. Au succès. Donc, tu tires le sniper, puis lui aussi il tire dessus. Tu fais 3 de dommages. 3 de létaux. Ouais. Donc je suis en full létaux et j'ai un aggravé. Ok. Donc, maintenant que t'es en full létaux, il y a. Faut que tu brasses un jet de constitution. De vigueur, excuse-moi. Pas de soucis. Alors, le jet de vigueur, la flotte de vigueur, elle est où? Elle est là. Ok. Allez. Un échec critique et une réussite. Classique. Donc, c'est bon. Tu tombes inconscient. Je vais dire un petit peu qu'est-ce qui se passe.
Je vais te laisser te rebrasser un jet plus tard pour voir si... Il y a le médecin qui te soigne. Qui essaie de te soigner plutôt. On va voir si ça réussit. Non, il réussit pas. Le sniper tire une autre balle sur Dan. Mais il tire de façon à ce que ça soit pas létal. Il tire genre dans une jambe. Son but c'est de te ressortir. Parce qu'il pense pas qu'il t'a achevé avec la balle qu'il a tirée. Ouais. Fait que, brasse un jet de vigueur encore. Allez. Ah! Allez, un échec critique. Ok. T'es un petit peu conscient. Tu vois le médic qui court pour essayer d'aller chercher Dan. Que lui aussi il se fait tirer dessus. Ah, tantôt. Ok. C'est Bon, pas le alors même on est tous médic, les je trois me au suis trompé sol. de médic. C'est ça. Ton médic, il se fait achever. Le médic abattu. Eh, mais c'est du voyou. Ok, bon. Est-ce que j'arrive à peu près à bouger? Genre, à peu près. Même si c'est lent et douloureux. Ouais. Des choses simples. Rien de trop compliqué. T'en fais pas, je vais faire un truc très simple. Je suis allongé par terre, je lève doucement les mains. C'est tout. Tu te rends? Bah là, je peux rien faire. Je suis à l'agonie. Je peux bouger que lentement parce que si je pouvais bouger rapidement, j'aurais pris le Panzerschreck, j'aurais tiré à la base de sa tour. Mais non, j'ai pas la vitesse qu'il faut pour. Je peux faire qu'un seul truc, c'est mordre. Comme ça, au moins, je serai un minimum soigné pour être interrogé. Et puis comme ça, je pourrais peut-être tenter de me démerder. Parce que là, je peux rien faire. Là, le moindre mouvement est synonyme de mort. On peut rien faire. Tu vois au sud, tu sais, le bâtiment à L blanc. Ouais. Tu vois que. Si tu veux te rendre, tu peux te rendre, mais tu vois que l'autre groupe de soldats ont fait une base là. Puis t'entends le Sherman qui tire de quelque part dans la zone 12. Ok, bon, je sais que du coup les alliés sont pas trop loin, c'est Ouais, ça? ouais. Bah, de toute façon, je peux pas bouger, donc Otage, je suis allongé, il va falloir qu'ils viennent me chercher. Donc Otage, je peux pas bouger. Eh, je suis comme ça, je bouge pas. Et comme ça, les fantassins qui arrivent, ils vont voir qu'il y a un problème quelque part. Parfait. Donc, Donc là, les. c'est passage du tour jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui se passe. Donc, les. Les soldats euh, passent dans la zone 12 par le sud. Ouais, Puis ils réussissent à prendre la zone 12 au complet. ouais, Donc, un coup que ça c'est fait, ils avancent vers la zone 11. Il y a le Sherman qui rentre en premier, puis il se cache pour ça. ouais. Euh, le, le Sherman passe quand même assez loin, puis les soldats essaient d'envahir le Sherman. Mm. Puis, tu vois dans le fond, que tu regardes un peu, tu vois que le sniper il est en train de tirer sur les soldats canadiens qui sont plus au sud, qui sont en train d'essayer de rentrer dans la zone 11. Ok, donc, Tu du serais coup, capable de. Tu serais capable de tirer sur le sniper. Ou sur n'importe qui, là, mais tu serais capable dans le fond de tirer puis pas de te faire viser par le sniper. Ok, bah je vais faire ça. Donc du coup, j'ai 3 dés de malus. Oh bon Dieu. Alors, sachant que j'en avais déjà 2 tout à l'heure, ça fait donc du 8 plus 4. Et c'est parti. 5 succès. Good. Fait que tu tues le sniper. Et après, je pense que je m'écroule. Donc, tu t'écroules. Mais il y a
dans le fond, les Canadiens qui arrivent, l'officier demande au médic de venir te voir. Puis il commence à te soigner. Donc, tu peux enlever un de tes dommages létaux puis le transformer en dommage contondant. D'accord, l'aggravé, lui, il est pas encore soigné. L'aggravé, oui, il va prendre un petit bout de l'aggravé. Je pense que c'est quelque chose comme un mois à soigner. Je pense que lui, je vais le garder un petit moment. Ouais. Donc voilà. Et Dan, ils ont réussi à le sauver aussi? Non, Dan il est mort au bout de ses blessures. Ah. Donc, les soldats canadiens, pendant qu'ils sont les médics sont en train de soigner, ils arrivent de revers sur les soldats, sur les nazis, pendant qu'ils sont en train d'essayer de prendre d'assaut le Sherman. Puis ils réussissent à avoir tous les nazis. Puis vous contrôlez maintenant la zone 11. Ok, donc il ne reste plus que la zone numéro 10. Exactement. Ok, bon, alors je vais regarder le Sherman. Alors tu me rases ce putain de quartier. Donc, là, d'où ce que t'es, fais un jet investigation plus astuce. Ça marche. Attends. Échec. Parfait. Fait que fais un jet de sport plus dextérité. Sport plus dextérité. Ok. Et ça donne 2 succès. Deux succès. Donc, il y a un groupe de 10 soldats qui commence à vous tirer dessus, qui est sorti de nulle part. En fait, il était caché dans la zone 5 que vous l'aviez pas vu. Puis, mais tu réussis à rentrer dedans le building avec l'officier. Puis, Je l'avais pas pacifié à coup de lance-roquette, la zone 5? pas la zone 5. Non, je croyais l'avoir pacifié à coup de roquette. Peut-être qu'il y a des ennemis, je sais Ouais, pas toutes, pas toutes. planqué. Il restait un groupe d'ennemis. Ouais, il devait être planqué. En même temps, je m'en suis douté quand j'ai vu la map avec les petites couronnes partout sauf dans la zone 5. Ouais. Mais bon, j'ai été RP, j'ai pas fait demi-tour en me disant il reste encore des choses à chercher. Donc, il Donc- reste toi, l'officier et le médic. Je vais te donner qu'est-ce qui reste dans le fond. Je vais te donner la map que tu La vois de liste. quoi ça a l'air. Ok. Parce que là, c'est la mort et la désolation. Tac. Oulala. D'accord, nous on est là. Les ennemis ils sont là. Juste à gauche du 8, t'as dans le fond le groupe de 10 personnes qui vient de vous tirer dessus. Ouais, je les vois là sur la map. Alors, comment on va pouvoir gérer ça sachant qu'ils sont environ 10? Est-ce qu'ils ont de l'équipement lourd, genre lance-roquettes ou autre chose? Non, il y a juste des Gerwort. Des Ok, carabiniers. bon, on va canarder à. Bah, il me reste encore une roquette. Allez, à Jacques Test. Fait que, lance-moi ce jet-là. Alors, dextérité plus tir. Pas d'échec critique, pas d'échec critique. Un succès.
Ouais, bah, il y a un critique qui en a annulé un autre. Ouais. Donc, ben écoute, un succès, c'est tout ce que ça te prend pour tirer à la bonne place. Fait que lance-moi le dommage. Deux succès. Succès, good. Donc, tu tires dans le tas, puis l'explosion, ça lui tue tout. Donc, Et bah, pour un estropié. Donc, dans le nord, la zone 10, un petit peu la même chose qui est arrivée dans la zone 11. Le Sherman arrive. Il y a des soldats qui essayent de sauter dans le Sherman. Les Canadiens essayent de tuer les soldats, mais malheureusement, ils sont pas capables de tous les tuer. D'accord. Puis le Sherman, ils réussissent à détruire le Sherman. D'accord, bah moi je vais leur tirer dessus au snipe. Au point où ce que t'es, tu le sais pas. Tu fais juste entendre la radio qui disent qu'est-ce qui s'est passé. Ah, qui prévient, d'accord. Ouais. Bon, bah, je vais tenter de me déplacer tant bien que mal jusqu'à un point de vue viable. Donc, c'est-à-dire le bâtiment gris qui a en haut à gauche, donc au nord-ouest de la zone 11. Nord-ouest. Ok, parfait. Donc, tu pars là. Euh, L'officier, il t'envoie le médic avec toi. En même temps, je vais en avoir besoin, je perds 3 litres de sang par seconde. Good, fait que tu montes dessus, le médic t'aide à grimper. Tu peux me faire un jet d'investigation plus astuce. Réussite critique. Oh, wow! Enfin, un jet d'investigation astuce réussi. Je le Donc, relance du coup? tu vois. Ou Ouais, pas? relance-le. Wow. Ok, bon, Et une ça va pas réussite. plus loin. Donc, écoute, tu vois une petite trace de fumée dans les airs, comme un petit peu comme un Sherman qui aurait explosé. Puis tu vois, ça a vraiment été un gros carnage, un paquet de soldats canadiens puis de soldats nazis qui sont morts à terre. Puis tu vois un soldat nazi qui a l'air d'être épuisé, un petit peu blessé, qui est drette dans ton angle de vue. Ok, je le braque et je crie, bouge pas enfoiré. Il est super long, il t'entendra pas. Il est à. Écoute, puis Bon bah, je vais tirer devant ses pieds pour qu'il réagisse et, et qu'il comprenne qu'il y a quelqu'un qui l'a dans la ligne de mire. parfait. Fait que, ben, tu vis son tir, là. C'est un tir loin. Fait que, tu as des chances de le manquer, puis de. Bizarrement, si tu le manques, ça va être dans le pied que tu vas tirer. Ou quelque Donc chose. c'est un jet de chance? Non, tire ton jet pour pas tirer dessus. Ok. Sans le dommage de l'arme, là. Ah, seulement le dommage de l'arme? Non, non, sans le dommage de Ah, l'arme. Moins un. Bon, ben, ah, ça. heureusement qu'il faut que je relance du coup parce que je me suis planté. Oh la vache. Putain, mais je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver, je vais pas y arriver. Quel succès, mais c'est parfait, ça. Tu tires direct à son pied. Mais il s'en va, il va se cacher à quelque part. Là, tu le vois plus. Ah mais dès qu'il bouge, je l'abat d'une balle dans le dos. Je crois que c'est ça qu'il a pas compris lui. Il a pas compris, hein. Fait que vas-y, tire une balle. Just do it. Trois succès dont trois critiques.
juste un critique parce que c'est un. Pas annulé. Ouais, mais rebrasse ton critique. Et ça va pas plus loin. 3 succès, ok, c'est bon. Ben, tu l'achèves. Puis, tu te rends compte que vous avez votre prisonnier, le médic. Vous avez Ouais. 2 soldats fantassins qui sont dans la zone 3. Puis Gérard qui est dans la zone 3. Vous, tous les trois, dans le fond, qui êtes là, le médic et toi, puis l'officier, vous vous rendez vers la gare. Puis tu te rends compte justement qu'il y a juste Gérard qui est là, puis deux soldats nowhere, dont un des deux qui est pas celui que t'as envoyé. Ok. Qu'est-ce que Est-ce tu que c'est le médecin qui aurait réussi à tuer le garde et à enfiler son uniforme? Non, il y a le médic qui est là, qui est attaché. Ah, ok. D'accord. Mais il y a il y a deux soldats canadiens, il y a Gérard, le lieutenant Rousseau, le sergent Lefebvre, Doc Marc, ils sont pas là. Ok, ben je vais demander où c'est qu'ils sont passés. Fait que ça te raconte qu'ils se sont fait attaquer. Comme tu peux voir, il y a un Panzer III qui a explosé. Ils se sont fait attaquer. Dans le fond, Gérard et l'autre soldat, ils ont été détruire le Panzer III pour l'empêcher de vous prendre de revers. Puis pendant qu'ils ont fait ça, les nazis sont arrivés, puis ils ont rentré dans la gare, puis ils ont capturé les soldats qui restaient. Ah, Dans le ok. fond, là, incluant Urso, puis Marc, puis tout le monde. Moi j'explique qu'on a perdu Dan, on a perdu Friedrich, on a perdu du monde aussi. Il dit, ben, au moins tout est là. Puis les autres ils sont prisonniers, fait que, on sait jamais, on va peut-être être capable de les retrouver, puis Ouais. ils sont pas morts au moins, là. Peut-être un échange de prisonniers. Peut-être un échange de prisonniers vu qu'on a leur médecin. On va peut-être l'échanger contre Doc Mark, ça me surprendrait qu'il l'échange contre un officier, là. Oui, oui, mais c'est toujours ça de prix. Mais déjà, je vais être poli, courtois envers notre invité, je vais demander comment il s'appelle. Et il dit son nom, il dit dans le fond un petit peu des informations sur lui. Que c'est un médic, puis que sa job c'est de C'est de gérer. soigner. C'est ça, c'est de soigner. Il y avait dans le fond la zone 7, c'est une zone médicale pour les soldats dans cette ville-là. C'est lui qui est en charge de ça. Là. Ouais, Ça, son grade, c'est l'équivalent de sergent pour les Allemands. pas de soucis. Bon, bah. Déjà, voilà, je vais être poli et courtois avec lui, hein, je vais pas le menacer, je me suis juste assis en face de lui, on a discuté un peu. Voilà, on a taillé le bout de gras. Parfait, donc. Et d'ailleurs, je lui demande s'il veut boire un peu d'eau ou autre, hein, parce qu'il est assis, il peut pas bouger. Les autres, ils parlent pas forcément allemand, donc voilà, les prisonniers de guerre, ça s'entretient avec respect. Parfait, fait que. Il dit. Il dit OK pour l'eau. Il prend le verre d'eau puis tout. Donc, vous avez pris la zone. Je vais faire un petit peu la conclusion. Là, dans le fond, pour continuer, ça prendrait vraiment tous les joueurs. Là. Ouais. Donc, écoute, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous êtes là en train de faire vos affaires, puis de vous préparer pour par après. Puis il y a le Doc Mark qui arrive, qui vous raconte un petit peu l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé, qu'ils se sont fait kidnapper, que Urso s'est fait tuer, puis que le sergent Lefebvre est encore prisonnier. D'accord. Donc, maintenant, pour qu'est-ce qui est... Pour qu'est-ce qui est, dans le fond, de un petit peu plus RP par après cette mission-là, vous vous faites réunir, puis tout,
Je vais expliquer ça, dans le fond, ça va être le début de la prochaine game. T'sais, vous faites féliciter pour tout ce que vous avez fait, pour tous les sacrifices que vous avez fait. La continuité de ça va être dans la prochaine game. Aussi, pour qu'est-ce qui est du sergent Lefebvre, vous avez, dans le fond, le prisonnier comme que t'offres. Les officiers trouvent que c'est une bonne idée de l'échanger parce que de toute façon, c'est un médic contre un médic, fait que c'est un bon deal. Là. Puis, les Allemands acceptent. Donc, il y a l'échange de prisonniers. Il y a l'échange de prisonniers se fait tout. Se fait correct, il n'y a pas de problème. Puis, Ça va, ok. le sergent, il vient de parler, puis tout, à toi, puis au Doc Mark. Puis, qu'est-ce que tu lui dis dans le fond quand l'échange a été fait? Je lui dis que c'est regrettable d'avoir tué autant de personnes qui, dans une autre époque, auraient peut-être pu être des amis. Mais C'est bon, vrai. ainsi va la vie. Puis, est-ce que vous avez pensé d'un plan pour Urso? Pour Orso, il faudra plus de monde, plus de matériel. Il faudra avoir un plan logistique carré, précis. Le mieux, c'est d'avoir des bâtiments ou des zones en hauteur au-dessus pour pouvoir surveiller. Il faudrait aussi avoir des groupes diminués, mais suffisamment discrets pour pouvoir s'infiltrer dedans. Ou sinon, réussir à trouver un officier et l'échanger. Ouais. Je compterais pas trop sur l'officier, mais c'est sûr que si on fait ça, ça peut être bon, là. Il n'y a pas beaucoup Voilà, c'est pour d'expérience sur ça. Fait que. Mais ça serait une bonne chose d'essayer de le retrouver là. Ou sinon, le Urso, enfin, ils étaient en bon état ou pas quand il était parti de Mark? Il s'est fait tirer par un SS. Moi, Ok, j'ai pris des soins, je l'ai stabilisé, mais il était inconscient. Là. J'imagine d'accord. qu'il Bon, était très blessé. J'imagine qu'il s'en est remis, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr à 100% de son état là. C'est quand même pas ok. le bel hôpital pis tout ce qui a été amené là. J'ai potentiellement un autre plan. Il est complètement barré, mais il peut marcher. C'est quoi ton plan? Qu'on soit officiellement bombardé officier, même si officieusement on garde le même grade. Et après, un petit échange d'otages, tout simplement. Ça peut marcher. C'est suicidaire, c'est complètement barré, mais ça peut marcher. Non, je pense pas que c'est une bonne idée. Si on fait Je pense pas ça, non plus. non mais c'est pas tant l'idée de rentrer sans feu parce que tu vas être plus en forme, tu sais. L'idée, pourquoi est-ce que je pense que c'est pas une bonne idée, c'est que si on fait ça, ils vont peut-être voir que si on échange un de nos officiers pour Urso, ils vont peut-être penser qu'il est encore plus important que, tu sais, qu'est-ce qu'il est vraiment. Puis ils vont demander encore plus pour l'échanger contre un autre prisonnier. C'est vrai, j'y ai pensé aussi, mais bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Les attaquer, ils tueraient Urso, ils nous tueraient potentiellement parce qu'une prison c'est vraiment bien défendu. Les pertes seraient très lourdes pour sauver un homme. Faut. Il faudrait un plan plus carré que ça. Et pour l'instant, on ne sait pas exactement à quoi ressemble l'endroit. On ne sait pas exactement combien d'hommes il nous reste. On ne sait pas combien de matériel il nous reste précisément. Là, pour l'instant, c'est pas bien évident. On va fort en parler avec notre nouvel officier qui va être en charge de nous, là. Quand il va être Entendu. assigné.